Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui au lendemain de ce match complètement fou entre le Real Madrid et Manchester City. On va revenir sur cette partie tranquillement à travers notre revue de presse et puis on va commencer tout de suite en découvrant les deux unes des deux quotidiens madrilènes. Quel match retour nous attend à la une de Marca? Les deux derniers champions font nul au terme d'un match vibrant. Le Real Madrid a fait cadeau du premier but, puis est remonté en 2 minutes avant de se faire assommer par Manchester City et finalement de se relever en fin de match. Un match canon pour As. 3 buts depuis l'extérieur de la surface de réparation de Manchester City ont évité qu'un bon Real Madrid n'aille à l'Etihad avec un avantage au score. Vinicius et Rodrigo ont semé la panique dans la défense de City, tandis que Guardiola a critiqué l'état de la pelouse du Santiago Bernabéu. Valverde donne une autre vie au Real, écrit Marca. Une volée stratosphérique de l'Uruguayen a permis d'égaliser, même si c'est bien Manchester City qui prend l'avantage en vue du match retour qui se jouera donc en Angleterre. Mais on va garder le focus sur Fede Valverde, un capitaine sans brassard, écrit Marca toujours. Son but a ressuscité son équipe qui était dans le dur. Il est un authentique leader et il est allé chercher au fond de lui ce qui a mené le Real Madrid, le Bernabéu plutôt, à l'extase. Son but maintient en tout cas le suspense entier pour le match retour. Rudiger mange Haaland dans les pages de Marca toujours. C'est l'un des autres points de satisfaction de cette soirée, la capacité qu'a Rudiger à contenir le Norvégien. Il l'a complètement éteint et il est reparti du Bernabéu avec seulement une frappe cadrée, une frappe au but d'ailleurs, tout court, tout simplement. Ce qui m'a particulièrement impressionné moi, surtout vu du stade, c'est que sur les 6 mètres de Manchester City, on avait Antonio Rudiger qui était vraiment un contre un face à Haaland, à 30 mètres du but de Lunin, tandis que le reste de l'équipe madrilène, de la défense madrilène, était bien en 20 mètres devant, donc il a vraiment pas eu peur d'aller sur le 1, de jouer le 1 contre 1 avec Erling Haaland. C'est plutôt couillu, mais en tout cas ça a fonctionné car sur tous les duels, le joueur allemand a pris le dessus. Il y a juste une fois où Haaland a réussi à gratter un coup franc, mais sinon c'est 100% de victoire pour Rudiger dans ce duel. 26 tirs au but dans ce match, 14 pour le Real Madrid et 12 pour Manchester City, 630 passes réussies pour les Anglais, soit quasiment 2 fois plus que le Real Madrid. Ces deux statistiques reflètent assez bien ce qu'on a vu dans cette partie, à savoir un Manchester City en maîtrise de la possession, mais un Real Madrid qui a quand même bien défendu dans l'ensemble, surtout sur la première période, et qui a su faire mal en transition rapide. Le Real Madrid a été supérieur pour moi très clairement sur la première période, car City n'a rien eu en termes d'occasion, à part évidemment ce fameux coup franc où Lunin fait évidemment une erreur quand même assez manifeste. Le vrai problème dans ce match pour moi, c'est qu'on n'a pas su mettre justement ce troisième but, ce qui aurait évidemment changé beaucoup de choses. Et physiquement, la première période a aussi laissé des traces de ce point de vue-là. Il est évident qu'on ne pouvait pas faire 90 minutes avec cette même intensité, ce même niveau de concentration, de lucidité à la récupération quand on récupérait le ballon pour vite se projeter vers l'avant. En tout cas pas avec les mêmes hommes, et c'est là où une fois encore le grand défaut de Carlo Ancelotti refait surface, ressurgit. Tout le monde a bien vu en seconde période que très clairement le Real Madrid n'y arrivait plus, que certains joueurs étaient physiquement dans le rouge, mais encore une fois il attend que ça dégénère avant d'agir. Il attend de prendre les deuxième et troisième buts pour faire ces changements. Moi, je pense que dès la 60e minute de jeu, enfin au plus tard à la 60e minute de jeu, il aurait dû faire ses premiers changements. Il y avait encore 2-1 pour le Real Madrid à ce moment-là, puisque c'est 5 minutes plus tard qu'on prend la rafale de but. On a bien vu en plus de surcroît, après l'entrée de Luka Modric, que ça a fait grand bien. Elle a permis tout de suite au Real Madrid de retrouver un petit peu son fil conducteur. Lui qui évidemment était frais, lucide, il avait les jambes, puis évidemment qu'il a le football pour mettre à un moment donné le pied sur le ballon, permettre à son équipe de respirer à nouveau. Et ce genre de possession, de petites phases dans un match, elles font énormément de bien. Voilà, de retrouver des petites phases de possession en attaque qui te donnent de l'air. Et c'est lui d'ailleurs qui va décaler Vinicius sur le centre qui mène au but de Fede Valverde.
C'est pareil, Ancelotti sort Rodrigo. À mon avis, je pense que c'est l'avis de beaucoup. C'est plutôt Bellingham qui aurait dû céder sa place en premier. Et d'ailleurs, il n'est pas épargné hein, dans la presse espagnole aujourd'hui, le Britannique. Il doit se lever, se réveiller, écrit Marca, sans vouloir lui chercher des excuses. En tout cas, j'ai quand même la sensation qu'il est lui en train de payer très clairement son manque de compétition là sur les 2 derniers mois, parce que je rappelle qu'il y a eu sa petite blessure à la cheville, puis il y a eu la suspension après le match face à Valence de 2 matchs, il y a eu la trêve derrière, et puis après il y a eu là ces fameux 9 jours de repos pour le Real Madrid avant ce quart de finale aller. Bref, c'est pas pour lui trouver des excuses, mais je pense vraiment qu'en l'occurrence, dans son cas, il y a clairement un manque de rythme. Bref, jetons un coup d'œil maintenant sur les notes, avec 3 étoiles pour Rudiger, Valverde et Toni Kroos dans Marca, 2 étoiles pour Eduardo Camavinga, Mendy, Tchouaméni et Dani Carvajal, 1 étoile pour tous les autres. Plus de clémence du côté de As avec 3 pics pour Camavinga aussi, Fede Valverde et Rudiger, 2 pics pour Rodrigo et Vinicius, Carvajal, Mendy ainsi que Toni Kroos. Pour moi, il est clair que Lunin, Bellingham et Carlo Ancelotti sont les flops entre guillemets de cette partie côté Real Madrid. On sait que ce genre de match, cette double confrontation va se jouer sur des détails, et en l'occurrence l'erreur commise par Lunin est quand même un gros détail. Elle va être préjudiciable sans doute pour le Real Madrid, pour son équipe. Camavinga, lui, a aussi été assez énorme dans ce match. En plus, il prend pas John, c'est génial. Tout comme Ferland Mendy et Carvajal qui ont été très solides. J'ai aimé. Kroos, fantastique sur la première période. Et Tchouaméni aussi, je trouve qu'il a répondu présent sur le plan défensif. Lui, il manquera en tout cas le match retour. Et d'ailleurs, j'espère et je pense que Eder Militao sera de retour pour le match. Pour le match retour, justement, je pense qu'on va déjà le mettre en place titulaire ce week-end, et que s'il est prêt, si ça répond bien ce week-end, je pense qu'il sera titulaire à l'Etihad. Évidemment, c'est un résultat frustrant pour le Real Madrid. Évidemment, ce n'est pas un résultat avantageux pour le Real Madrid. Évidemment, Manchester City sera plus fort au match retour avec Walker et De Bruyne, pour ne citer qu'eux qui seront de retour en théorie. Mais on a quand même, je trouve, des raisons de croire que c'est possible, que le Real Madrid peut le faire. Et bien au-delà de ces histoires de remontada, d'histoires de miracles, le Real Madrid a su faire déjouer Manchester City hier au Bernabeu. Le Real sera mieux physiquement la semaine prochaine, je pense, parce qu'avec un peu plus de rythme, puisqu'on a eu ce match, on aura le match ce week-end, on sera un petit peu plus près aussi, je pense, physiquement pour tenir sur la longueur. Bellingham doit être meilleur, c'est-à-dire qu'offensivement, le Real Madrid peut aussi progresser largement. Bellingham doit être bien meilleur, je l'ai dit. On sait aussi que Rodrigo et Vinicius sont capables de faire mieux encore, et surtout d'un point de vue dans le dernier geste, à la finition. Les clés du match retour, on les a déjà, on les connaît, ce sera dur, vibrant, et je vous rappelle qu'on vivra tout ça en direct en plus sur la chaîne de Real France, puisqu'on va commenter le match sur la chaîne en direct avec l'ami Rota. Bref, voilà, c'est tout pour la petite revue de presse du jour de Real France. Merci beaucoup pour votre fidélité, notamment hier sur le live où c'était fantastique. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Le meilleur est évidemment encore à venir. Dites-moi aujourd'hui dans les commentaires ce que vous ressentez, ce que vous ressortez un peu de ce match. Là qu'on est un peu plus à froid, on a un peu plus de recul sur la situation, sur ce passé. Une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous comme toujours, et puis on se dit à très vite sur Real France, évidemment. Allez, ciao.